Bonjour, aujourd'hui on va expliquer le volume d'un solide ayant une forme géométrique. Donc premièrement, on va parler du volume d'un solide, précisément le cube. Donc ici, vous pouvez voir le cube, la forme d'un cube. Pour calculer le volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté. Les côtés sont de même dimension. Donc le cube, donc si on va dessiner un cube, donc longueur égale largeur et même épaisseur. Donc longueur, largeur, épaisseur sont identiques. Pour calculer le volume d'un cube, on fait côté fois côté fois côté. Exemple, si on a un cube ayant un côté égal 3 cm, V égale C fois C fois C. C'est-à-dire côté fois côté fois côté égale 3 fois 3 fois 3 égale donc 27 centimètres cubes. Donc si le côté est égal à 3 cm, donc c'est 3, 3 et donc hauteur 3, longueur 3 et largeur 3. Donc c'est la forme d'un cube où le volume est égal côté fois côté fois côté. Concernant le pavé, celui-là est le pavé. Donc le pavé, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc longueur, donc ici vous pouvez voir la longueur A, la largeur B et la hauteur C. Donc longueur, largeur, hauteur pour trouver le volume d'un pavé. Donc longueur, largeur et hauteur ou bien épaisseur. A fois B fois C. Donc si on va prendre un exemple, donc un pavé, volume d'un pavé, supposons que A égale à 6 cm, B égale 3 cm et C égale à 4 cm. On va appliquer la formule qu'on a étudiée. V égale A fois B fois C, c'est-à-dire on fait 6 fois 3 fois 4. En faisant le calcul, on va obtenir une réponse 72 cm3. Donc, un pavé, pour calculer le volume d'un pavé, on fait A fois B fois C, ou bien longueur fois largeur fois hauteur. Donc, c'est le pavé. Si on va dessiner la forme d'un pavé, donc le pavé possède 3 dimensions différentes. Il peut avoir 2 dimensions identiques et la troisième différente. Ok? Donc, il faut trouver la longueur, largeur et hauteur pour calculer le volume d'un pavé. Pour calculer le volume d'une sphère, c'est une sphère. Ici, vous pouvez voir une sphère. Donc, la sphère a la forme, c'est comme le ballon, une sphère. Donc, le volume d'une sphère, c'est 4 sur 3 fois pi fois r à la puissance 3. Pour calculer le volume d'une sphère, on va utiliser cette formule 4 sur 3 fois pi fois r, le rayon de la sphère à la puissance 3. Donc si on va faire une petite application concernant le volume d'une sphère, supposons on a une sphère de rayon
rayon égal à 3 cm par exemple, qu'est-ce qu'on va faire comme calcul? Donc V égale 4 sur 3 fois pi fois rayon à la puissance 3. Cette formule est à étudier par cœur. Donc on fait 4 sur 3, la valeur de pi fois 3,14 est égal à 3,14 fois rayon à la puissance 3, il y a 3 à la puissance 3, il y a 3 fois 3 fois 3. En faisant le calcul à l'aide d'une calculatrice, on obtient 113,04 cm3. Essayez de faire le calcul, mes élèves. Donc, essayez de faire en utilisant une calculatrice 4 sur 3 fois 3,14 fois 3 à la puissance 3 pour vérifier si vous avez obtenu la même réponse. OK? Donc, c'est la formule pour utiliser la sphère, pour calculer le volume d'une sphère. C'est 4 sur 3 fois pi fois r à la puissance 3. Enfin, pour le cylindre, pour calculer le volume d'un cylindre, on va utiliser la formule suivante. V égale pi fois rayon au carré fois hauteur. Donc c'est le rayon, c'est le rayon de la base fois hauteur. Donc pi fois rayon au carré fois hauteur. Aussi, pour faire une application pour le cylindre, dans ce cas, on doit donner la valeur du rayon et aussi donc pour le cylindre, on a besoin de connaître le rayon. Supposons que le rayon est de 3 cm par exemple et la hauteur du cylindre est 10 cm. On doit étudier la formule par cœur. C'est V égale pi fois rayon au carré fois hauteur. Donc pi est égal, une valeur constante est égale à 3,14 fois le rayon 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 10. Encore en faisant le calcul, essayez mes élèves de faire le calcul. Donc on va obtenir la réponse de 182,6 cm3. La formule pour le cylindre, c'est V égale pi fois R au carré fois hauteur. Donc, c'est la formule du cylindre. Pi fois R au carré fois hauteur. Donc, dans cette partie du chapitre, on a étudié les solides ayant une forme géométrique. Donc, comme le cube et le pavé et la sphère et le cylindre. Donc, ces formules sont étudiées par cœur. Donc, pour le cube, c'est côté fois côté fois côté. Pour le pavé, c'est longueur fois largeur fois hauteur ou bien A fois B fois C. Pour la sphère, le volume égale 4 tiers, c'est-à-dire 4 sur 3 fois pi fois r à la puissance 3. Pour le cylindre, c'est pi fois r au carré fois hauteur. OK? Donc, maintenant, on va continuer pour les solides qui ne possèdent pas une forme géométrique. Donc, un solide n'ayant pas une forme géométrique, on peut calculer son volume en utilisant la méthode d'immersion dans l'eau. On va étudier le volume d'un solide n'ayant pas
une forme géométrique, on va utiliser la méthode d'immersion dans l'eau. Donc, c'est l'immersion. Donc, c'est immersion dans l'eau. Pour cela, on a besoin d'une éprouvette graduée contenant un certain volume d'eau, comme vous voyez dans la figure. Donc, le volume d'eau dans la première figure, V1 égale à 50 millilitres. Dans la deuxième, V2 égale à 80 millilitres. Donc, c'est après l'immersion du solide. Donc, la différence entre le 2, ce sera le volume d'un solide. Le volume d'un solide est égal à V2 moins V1, 80 moins 50 égale à 30 millilitres ou bien 30 centimètres cubes. Donc 1 millilitre car toujours 1 millilitre égale à 1 centimètre cube ou cc. Donc 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. C'est la méthode d'immersion dans l'eau. Pour calculer le volume d'un solide n'ayant pas une forme géométrique. Okay? Donc, premièrement, on va utiliser une éprouvette graduée contenant une certaine quantité d'eau. Il faut connaître le volume au début, avant l'immersion du solide et après l'immersion. Donc, V1, c'est le volume d'eau avant l'immersion du solide et V2, le volume d'eau après l'immersion du solide. Donc, dans cette partie du chapitre, c'était concernant le volume d'un solide ayant une forme géométrique et le volume d'un solide n'ayant pas une forme géométrique. Merci.